trop d'impact en termes de com et de vision. Et je pense que c'est des trucs qui, au niveau de la Ligue Corpo, peuvent être vraiment compliqués à gérer, tu vois. Genre vraiment, si t'as une équipe qui gappe l'autre en termes de vision, donc en termes de ward et en termes de vision de jeu, je pense que c'est chaud, quoi. C'est dur de suivre, tu vois. Ouais, Je pense que... après, c'est sûr que ça permet de prendre les bons fights, mais reste à voir exactement comment les fights sont pris. On verra bien. Bien sûr. On verra bien ce qui sera donné. En tout cas, on rentre au final dans cette game, donc il va y avoir des bans en moins d'un côté ou de l'autre. Euh, Sûrement les deux derniers bans, on verra bien quels seront les bans qui ne sont pas utilisés, mais voilà, on va suivre et voir ça avec vous en même temps tranquillement. En tout cas, le premier ban, petit ban Draven et petit ban Lilia. En effet, on va suivre avec un ban Kled du côté de la SNCF. Non, du côté de Consort, pardon. Kled que ça fait... Enfin, Kled que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu de mémoire. C'est le genre de champion... Ça fait partie des champions, je suis toujours un peu triste de les voir ban, parce que si en général sont ban dans des compétitions comme ça veut dire que t'as des joueurs qui ont des options sur des champions comme ça qui sont plaisants à voir. Tu vois, souvent si tu bats le Kled, c'est que t'as une grosse maîtrise du Kled en face, et ça me frustre. En vrai, ça me frustre. Sur un show Ouais, match, ça me frustre. c'est un gros champion en all-in, c'est toujours cool à regarder parce que Ouais. de toute façon c'est soit Et puis la Egoin, musique, soit je suis Egoin désolée. quoi. Ce qui C'est du ça. coup fait que tu vas beaucoup apprécier Cass des Ambessa, je pense. Parce que le champion il y a littéralement que ça. Comme c'est un champion à Oui. énergie, soit ça va dedans, soit ça fait absolument rien parce que ça ne peut pas fuir. Ça peut pas Bah, fuir. c'est ça. Par contre, oui. T'es obligé d'être bien, d'avoir bien passé ta phase de lane, d'être bien dans ta game, sinon bah, c'est du suicide et tu fais rien. Pour le coup, tu t'aides pas tes coéquipiers, tu continues de feed l'adversaire et c'est pas toujours très intéressant. Mais, mais bon, en fait, c'est à nouveau, on est sur des show matchs. Du coup, j'aime bien l'idée de voir des champions qui sont bien maîtrisés. Est-ce que c'est de mon côté ou ça... Ah non, 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 c'est je me bon, demandais... voilà. Ah oui, c'est les bans, oui, c'est vrai que c'est les bans qui ont été punis, forcément. Voilà. Je me demandais pourquoi ça n'avançait pas, mais simplement, oui, les bans, voilà. C'est ça, deux bans en moins côté Mm. SNCF, un ban en moins côté consort. Et on va directement lock ces champions. Il semblerait qu'on soit très satisfait de ce qu'on a obtenu. Est-ce qu'on a eu une pro draft juste avant? Parce que là, en vrai, Mordekaiser et Gnar instant lock, on est à son rôle directement pour Étant les donné deux champions. que on est sur le serveur live, je pense qu'il y a eu pro draft avant, parce que tous les joueurs ont peut-être pas les champions sur leur compte. Donc je pense qu'il y a eu pro draft avant. En tout cas, Amumu, ça fait plaisir. Euh, Amumu qui peut être support, Ok. mais... Bon, le Malfit, si c'est un Malfit jungle, j'en serais vachement étonné. Mais après, le Mordekaiser, il va où également? Mid? C'est Tu le ça la mets grande mid? question. On peut l'avoir mid, on peut l'avoir top, tout comme le Malfit. Reste à Ouais. voir comment ça va s'accompagner. Après, moi j'ai déjà vu des Malfit support, tu vois, ça existe, mais pour avoir un Malfit Ouais, c'est support, vrai. il faut un Yasuo ADC quoi. Ouais, c'est ça, Et Je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps, quoi. du coup, Hmm. on prend le Braum déjà assez tôt, champion de réception. Pour l'instant, on peut aller vers beaucoup d'horizons différents du côté consort. Ouais, ouais, on s'est fermé très très peu de portes. Du côté de la SNCF, Oh, Fizz. Fizz Ah, face à ah. Mordekaiser, face à des tanks. Face à des tanks, c'est pas le meilleur champion pour pouvoir réussir à détruire des tanks. Mais il y aura forcément un des carrés qui se baladera par là. En tout cas, le Braum vient d'avoir encore plus de valeur pour réussir à protéger son éventuel carry. Pour attraper le poisson de Fizz, je pense qu'on est sur l'un des meilleurs champions qui peut le faire, quoi. Oui, oui, clairement. C'est vrai. Après, c'est un champion que je déteste viscéralement. Voilà. Comme beaucoup, comme beaucoup. Comme Fizz, il a beaucoup. laissé des marques indélébiles dans la tête de Ah beaucoup de ouais, mid ouais. laners, hein. J'ai pas joué en classé depuis longtemps, mais si je relançais, ce serait le champion que je supprimerais encore, je crois, hein. Vraiment encore et toujours. Ban Twitch, ça aussi, ça laisse des traumas, visiblement, puisqu'il a C'est mon été ban à moi, ça. retiré par la SS. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, en face, ça va d'Ezreal parce que Eva, si tu peux rien Ah faire. oui.
peux rien faire dans ce Ouais, match-up, c'est tellement tiltant. Mais ouais, ok, on va s'attaquer au pool d'AD Carry. En vrai, ça fait déjà 3 bans sur les AD Carry. Sachant qu'il en reste, qu'il reste les deux côtés qui doivent encore le valider. ouais, tout à fait. Ah, on commence à demander s'il n'y a Ok. pas un thème sur le côté. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir. Ah ouais, Fizz. Est-ce que Fizz est un Yordle? Je crois Est-ce que qu'il est Fizz considéré. est Je un suis pas sûre. Yordle? Je crois. On va voir la liste des Yordle. Parce qu'en vrai, s'ils n'ont pas fait Yordle, juste la liste des champions petits, ouais. Fizz est un Yordle. Alors, quoique, Fizz est un Yordle. c'est un Yordle. Ouais. Je suis en train de me demander si dans Runeterra, dans le jeu de cartes, il a été considéré comme tel ou pas. Ah. Vu que t'as la sous-classe Yordle. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un Yordle et si. C'est pour ça que le ban Lulu est peut-être bon, mais là, avec la Tristana, on valide clairement une composition Ouais. Yordle pour les Mais alors, SNCF. par contre, une compo Yordle sans Timo. De C'est qui peut-être on le se dernier moque? pick, hein. C'est peut-être De qui on se moque? Un Mumu support et un Timo jungle qui va apparaître. On sait pas, hein. J'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Ok. Du coup, du côté de Consort Xayah, et donc il manque un mid laner qui sera du coup face à ce fils dont on parlait à l'instant. Qu'est-ce qui est bien contre Fizz? Désolé, hein, mais qu'est-ce qui est bien Malzar. contre Fizz? Ouais, Malzar oui, l'extermine. c'est vrai. Tu peux même pas se prendre son poisson. Sylas, dans le setup actuel, où il est plutôt tanky avec Cosmic Drive, il peut faire des 100 halles de Mercure et tout, est vraiment fort là-dedans. Et le Timo est là. Et le Timo est là. C'est un Mimu support et Timo jungle. Ah oui, let's go, merci pour ça! Ça, c'est l'ADN des show matchs que je veux voir. Ah, C'est tout à fait ça c'était, que je veux. c'était bien prêcheur. Du coup, on a une team full Yordle avec Timo et Tristana qui sont bien là, comme il faut. Après, ça peut également être Timo support. On verra exactement si c'est le cas. Et la question qu'on se posait sur lequel des tanks était dans la jungle, il semblerait que ce soit Mordekaiser qui a C'est vrai. réellement, au final, des plus grandes facilités de clear que son ami Malphite. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pensé à le mettre. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je le mettais mid beaucoup plus facilement, mais ça a un clean plus que correct de Mordekaiser, donc pourquoi pas. Et par contre, en effet, buff thème pour la SNCF qui joue un petit peu le jeu. Et nous allons pouvoir recevoir l'interview, la première de cette soirée de show match. Je me suis pas spoil, donc je sais pas du tout qui nous reçoit. Et c'est Dr. Yin, comment ça va? Hello, ça va et vous? Vous Bah, écoute, m'entendez ça va bien? très bien en plus. Bah oui, ça va très bien et toi? Bah écoute, ouais, ça va, hein. Tranquille, Je vois posé qu'on dans le a, lit, on a tranquille. travaillé. Ouais, oui. Je vois qu'on a travaillé les thèmes pour cette soirée de show match. Vous en aviez plusieurs sous le coude ou vous vouliez vraiment jouer le Yordle? Non, je t'avoue que j'étais surpris moi-même, je m'attendais pas qu'ils allaient jouer un thème, mais en vrai, c'est plutôt rigolo de leur part d'avoir joué le jeu à fond. Du coup, je suis assez surpris aussi de voir ça, mais plutôt une bonne compo en vrai. C'est vrai, la compo te plaît, tes joueurs sont confiants sur les pics qu'ils ont pris ou on est vraiment là pour le Timo par Alors, exemple, le Fizz? Alors, en fait, pourquoi les deux bans en moins déjà? C'est parce qu'en fait, il y a eu deux changements dans l'équipe. Du coup, c'est pas Vactator support, c'est un autre. Du coup, je pense Ok. qu'il a joué Yordle, le support qu'il savait jouer, en gros. Et après, les pics plutôt de confort chez les autres, on va dire le Gnar, c'est Tigros au top, il sait très bien jouer son Gnar. Après, cover au mid, son fils, je l'ai déjà vu jouer fils, il joue assez bien fils. Et Mumu, bah, Icar, il joue beaucoup ça en ce moment jungle. Donc, ça va être un Mumu jungle, je pense. Et tout mon support. Et Timo support. Et ouais, voilà. Voilà, tu l'as dit, Timo. Ça va être horrible. Mais voilà, c'est ça, Timo. Est-ce que l'AD Carry a accepté ce Timo support avant qu'on lance la draft ou pas? Parce que là, il va au Non, non, charbon un peu en AV2. je pense qu'il a été surpris autant que moi du Timo support parce que je le connais très bien. La DC, c'est un pote à moi. Et du coup, non, mais je pense qu'il le prend en mode chômage. On va s'amuser. Et puis, de toute façon, il va tout carry. Blacky, il est trop fort. Après, si je veux donner des bonnes pistes pour les supporters SNCF, normalement, un champion qui a de la range, c'est très fort contre Braum en lane. Le problème, c'est après. Normalement, en lane, il devrait pas trop y avoir de soucis. Le problème, c'est C'est plus vrai, c'est tard. vrai, c'est vrai. Ouais, il va servir à mettre des champignons un peu partout. Et puis voilà. Il fera son Timo au final.
C'est ça, c'est vraiment. De toute façon, Thibaut, tu le mets partout sur la map, il finit par faire la même chose. Donc voilà, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, sur les autres matchs de la soirée, puisque à nouveau, forcément, les champignons. Sur les autres matchs de la soirée, est-ce que tu as des pronos un petit peu sur comment ça va se terminer ou pas vu qu'on on est chaud match, ça joue un peu différemment. Est-ce que tu as envie de te projeter sur des pronos ou pas du tout? Ouais, si vous voulez, il y a quoi alors ce soir? J'ai pas tout suivi, je t'avoue que Alors, la dernière le match c'était un peu juste après, au pied levé, vas-y. le match juste après vous, c'est AFD Tech face à Flelou à 20h. Ok. Ah, je mets une pièce sur AFD Tech quand même, ils sont quand même forts. Après, Ok, effectivement, ça chaud marche. match. En vrai, peut-être qu'ils vont jouer le jeu sur des thématiques, vu que vous avez lancé. Peut-être qu'ils vont se dire, allez, on va se faire plaisir sur des show matchs et on va jouer full skin contre autre chose, ou Noël, comme vous avez dit, contre Halloween. Ça peut être drôle en vrai. Sur des champions qu'on n'a pas beaucoup vus, ça peut être éventuellement voir justement des compos qu'on n'a pas vu autrement. Donc, Bah ouais, hein, en vrai, c'est le ça peut moment. jouer, hein. Bah ouais. Ouais, c'est C'est ça. le moment de le tenter, le Timo Support. Et on dit que justement, on va pouvoir aller le voir, on va pouvoir aller l'observer. La game est prête. Donc, Doctorine, si t'as un dernier mot à nous partager avant qu'on rentre dans la faille d'avocateur, c'est à toi. Ok, bah merci pour la petite interview et bah bon courage pour le casse de ce soir et bah allez la SNCF, on va la déchirer forcément et petit check-up à Merci booster ma game. beaucoup, bonne Voilà. soirée. Allez, Tchou. ciao, ciao, merci. Ciao, ciao. Merci. Tchou. Et de Et notre n'oubliez côté, pas. Oh là ils là, sont il trop est mignons les skins. beau. Ils sont trop mignons. Ouais, les Yordles ont vraiment de faux. En tout cas, ils sont mignons, il n'y a pas de doute. Donc du coup par rapport à aussi une autre information, donc le Oui. joueur dont on parlait avant, Vactator, qui a joué pour le Nexus Tour, ne joue pas, ce What? n'est pas lui du coup qui joue le Timo Support. Timo Support qui... Il est invisible, hein. Oh là là. Il est Oh là invisible. là. Oh, il Oh est là sorti. là. Mais il était invisible. Pourquoi? Surtout que en vrai, en dehors de la griffe de... Ouais, surtout qu'on n'avait même pas la griffe pour le Malphite, pour le Mordekaiser, il aurait pu rester tranquillement dans ce bush et être la ward humaine. Complètement. On n'a pas su garder son sang-froid. Dommage. Parce que bon, ça demande un petit peu de sang-froid, de se faire marcher dessus par l'équipe adverse sans bouger, mais Demande quelques games de mais Timo. ouais, c'est ça. T'as déjà vu le clip d'un Timo face à un maître Yi? Et le maître Yi, il court dessus, Timo le blind, il arrête de bouger, il passe invisible et maître Yi ne peut rien faire. Je crois que j'ai déjà vu ça. Parce que quand Et il prend pas de dégâts pendant le temps là, Oui, bah ça marche, maître Yi ne peut Oui. rien faire. oui. Oui, il me semble avoir déjà vu ça. C'est humiliant un peu. Je pense pour le Metroid, je pense que c'est un peu humiliant. Mais Voilà, quoi qu'il en surtout soit, qu'il a juste à Oui. attendre, à la sortie, il remet Ouais. en blind et tu pars en boucle. Donc on va voir ce qui se passera au niveau de cette botlane. Pour l'instant, on voit les deux junglers démarrer correctement leur clear. D'un côté, Icar a démarré par son red buff. De l'autre, on a d'abord fait les petits corbins. Les camps nombreux comme ça, c'est le domaine de Mordekaiser, c'est ce qu'il préfère. Ouais, clairement, il a un clear de zone qui est efficace et du coup qui lui permet de passer suffisamment vite sur ce genre de camp-là, du coup de gagner un maximum d'XP et de gold le plus vite possible. Il faut noter cette ward qui a été posée près du blue buff top side quand même. Ça a été posé par Tigrours et ça va pouvoir... Alors, du coup, ça a déjà donné de l'info. On sait simplement que Mordekaiser a démarré bot side et que du coup, il faudra faire un petit peu plus attention pour la Tristana Timo. Et de son côté, bah, le Gnar, il va potentiellement pouvoir jouer un petit peu plus agressif. Après, dans le match-up direct, je sais pas exactement, théoriquement, ça s'est pas si mal se passer. On a la range quand on est en mini Gnar. On sait que le Mordekaiser était pas là, en tout cas sur les 3 premières minutes. Enfin, sur les 3 premières minutes, sur la première wave. C'est ok, ça permet de s'installer. Ouais, normalement, on devrait pas trop avoir de soucis dans ce match-up là, surtout que en vrai, Malphite, il aime surtout réussir à poke énormément et on a de quoi sustain avec le fit footwork pour Tigrours qui s'en sort effectivement très bien. La wave commence à être assez grosse. Il va devoir la crash pour être vraiment dans des meilleures conditions et ne pas se faire surprendre par Izori. Niveau de la mid lane, le trade est très très bon. C'est bien. Et les chaînes Oh là là. que Kuzogaki Oh là là. ont touché Oh, n'étaient pas le les bonnes drop. au niveau de la Attention, botlane. le jump. Ok. C'est excessivement bien joué de la part de Blacky. On n'a pas réussi à avoir un rappel de plume suffisamment efficace, en tout cas avec suffisamment de plume pour pouvoir gérer un stun. Du coup, c'est un kill dans les mains de cette Tristana. Et c'est aussi du coup un first blood pour le Fizz. Ça fait déjà
2 kills à 3 minutes 30 et surtout 2 kills sur des champions qui snowball excessivement bien en fait. Ok, on revoit une tentative cover qui a absolument envie de crash. Et qui va réussir à le faire. On va revoir l'ensemble Alors. du trade au niveau de la botlane et le passage niveau 3 contre niveau 2. Au final, la volonté d'agression de Ah ouais, c'est dur. Noxisia s'est fait immédiatement punir. Ouais, c'est très très dur. Ça a été efficacement joué du côté de Blackie et Jankers. Et du coup, un kill pour cette Tristana qui joue barrière. C'est-à-dire que cette Tristana, elle n'a pas utilisé sa barrière. Elle était vraiment tranquille dans son trade. Absolument aucune inquiétude. Ouais. Et hop là, ça va essayer de crash la wave. Ça va même réussir à crash la wave. Avec ce duo qui s'aime bien. Le petit Timo Tristana. Ouais, Ah bon, on va voir ça sur quel marche. stuff on va partir pour le Timo. J'attends du bon full AP. Mais là, on a Oui. déjà acheté 2 Pink Ward. Bon, on va tout de même faire son job de support. Ouais, de toute façon, t'as pas trop le choix. Si, en vrai, tu pourrais décider de faire un gros doigt à ton AD carry, mais à ton équipe, même plus largement. Mais, euh, mais on veut quand même jouer sérieux, surtout quand on démarre avec quand on a aussi beau démarrage sur la phase de lane. Il faudrait pas se priver, rentabiliser ses golds d'avance pour pouvoir continuer à créer des situations avantageuses. C'est forcément la meilleure des décisions. Et du coup, pendant ce temps-là, par contre, sur ce topside, ça se bagarre pas si mal, hein, entre Trigors et Apodis. Ouais, Tigros qui gère bien le coup pour l'instant. Après, Apodis a encore sa téléportation Ouais. disponible. On l'utilisera peut-être à l'occasion. Ok, les Cover, trades hein. habituels de Fizz qui peut aller sous tour Je sans aucun déteste ce souci. champion. Oh là là, La quel griffe, cauchemar. elle est Non. dodge. Ah. Bon, bien joué de la part de ce fils. Fais attention quand même, Kuzogaki. Hein. Mm. Ouais, ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Oh ouais, ouais. Ouf. Heureusement qu'il est passé niveau 6. Hein. Heureusement qu'il est passé niveau 6 avant cover, sinon on aurait pu tenter encore plus. Complètement. Janker qui essaie de bully un petit peu cousin. Avec les blinds, il crée énormément d'espace. Il y a Tristana qui farm vraiment tranquillement. Pendant ce temps, la Icar qui croise Aizuri, par contre, c'est plutôt à l'avantage du Mordekaiser. Visiblement, en termes de dégâts, c'est normal. Tigrous qui fait le décalage. Kusogaki qui n'a pas beaucoup de points de vie. Attention, il y a le fils pas loin, ça force un flash sur Icar. Kusogaki qui va chercher directement avec le petit duc Narbé sur Icar. Ça ressemble pas du tout. Par contre, c'est bien joué de la part de Tigrous. Un premier kill de récupéré de la part de Cover sur le Sylas à nouveau sur son vis-à-vis direct. Oh, stun sur 3 personnes, c'est bien ça. Le Est-ce caillou que c'est suffisant? Le kill sur Aizuri. Ouh, c'est difficile. Le Amimu est tombé. Ça va aller chercher le Mordekaiser. Absolument. C'est pris. Et par contre, Apodis ici qui fait un très bon turback. Et du coup, Ouais. Tigours qui va pas pouvoir s'en sortir. Il est tout seul. Il non, essaye de on a pas kite au cru. maximum, mais là, On n'a pas il cru. n'y aura On rien n'a à pas faire. cru. Hein. Le Sylas Oh, oh. arrive, c'est full vue. Et bonjour! Allez, fin de l'histoire. On n'a pas encore son dash pour Tigrours, on va le récupérer juste trop tard. Mais on gagne quand même beaucoup de temps. Kuzogaki aurait bien aimé pouvoir revenir plus rapidement sur sa mid lane. Mais Ouais. ça fait quand même un petit kill pour ce Sylas qui était quand même un peu Ouais. dans le dur. Qui était un petit peu dans le dur, ça va lui faire du bien. Du coup, Fizz qui récupère un deuxième kill. Je suis pas sûre d'avoir vu comment la Tristana récupère un kill de son côté, puisqu'elle était pas dans ce teamfight de mémoire. Bah, il n'y a plus aucun summoner sur la Xayah. Donc, Ah oui, voilà. Bon, c'est très simple. ouais. Oh, Cover Kuzogaki encore. face à Cover, peut-être un peu en difficulté. On a encore le poisson pour le fish. Et de l'autre côté, Icar est quand même retourné face à 3 adversaires. Tenter de voler des grubs. Il n'en aura aucun et il va juste y laisser sa vie. Ouais, dommage pour ce Amumu, mais par contre 3 grubs pour qu'on sorte, ça c'est plutôt une bonne chose. Kusogaki s'en est sorti face à son énième rendez-vous face à Cover, mais par contre il y a 10 CS d'écart quoi. Là ça va commencer à se creuser cette différence de confort, pas de confort mais juste de gold en fait, hein, le carte se creuse Ouais. doucement. C'est Différence de ressources. Tout de même au niveau de la Ouais. botlane, on essaie de mettre beaucoup de rythme sur la Xayah, on essaie de la menacer de dive, mais le Braum va être de retour. Braum qui du coup a vraiment fait un gros mouvement sur le top side. Oh, attention, justement en parlant de top side, on a une belle tentative de Trigros qui va forcer le flash d'Apodis. Non, mais ouais, le mouvement du Braum sur le top side qui était là pour pouvoir gagner les grubs, heureusement ils ont réussi à le gagner. Ouais. Ouais, complètement. Du coup, on a fait crash une nouvelle wave et on est déjà quasiment à
quasiment 25 CS d'écart pour Blacky, plus ces 2 kills qui ont été récupérés. La différence de stuff, elle est déjà trop, en fait. Et ça va pas aller en s'arrangeant, je pense, parce que Jankers crée quand même beaucoup d'espace. On voit, il n'hésite pas à s'avancer, à forcer la Xayah à reculer. Et du coup, on perd des ressources, encore et toujours, en fait. Ouais, par contre, on n'est pas si bien en HP. On va avoir une tentative d'engage. Le Q-spell de Braum ne va malheureusement pas toucher. Blacky qui avait déjà jump out et qui va utiliser son R pour repousser un Mordekaiser qui ne pourra pas appeler le royaume des morts. Belle réception. On n'a pas consommé de summoner là-dessus. Non, c'est clean. Il n'y a pas de flash sur le Timo de toute manière, mais en tout cas, c'est proprement exécuté de la part de cette botlane Yordle. Ça se passe excessivement bien, on va être pour être honnête. Bon, au moins, on a réussi à avancer la wave. Xayah et Braum auront un back correct. Mais la Triton va quand même pouvoir crash plus rapidement. Ça reste le gros point fort de ce champion. Donc Oui. on a l'avantage bot, on a un avantage mid. Au niveau de la top lane, par contre, les 2 kills qui ont été récupérés par le Malphite lui obtiennent son premier item avant le Gnar, avant tout le monde. C'est fou ça. Attends, mais ouais, voilà. Je pense que juste ça. Oh là là, attention. Oh, Royaume il des allait morts, c'est chercher. Junker. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Non, je pense que c'est foutu. C'est un kill de récupérer pour Aizuri. Blacky qui a reculé. Et tant pis pour le coéquipier. Il devrait aller chercher son premier item, je pense. Par contre, avec l'argent qu'il a sur lui, les plates qui ont été récupérés, il Ouais, peut du pas. coup, il Il est s'est obligé de fait récupérer cancel sa son wave. back. Hein. Il Ouais, a ouais. envie de récupérer sa wave. Le bon back a été annulé par l'arrivée d'Aizuri. Bien Ouais. joué de ce côté. Oh, Oh, au niveau de la Icar. mid Oh, c'est lane. bien. Oh, c'est très très bien. C'est magnifique. C'est les contrôles qui s'enchaînent. Et là, t'as rien pu faire. Tu peux rien faire. Vraiment, t'es stun par un mumu, t'as un poisson qui te court dessus, tu ne peux rien faire. Pas d'option. C'est simplement efficacement récupéré par Cover et Icar. Au niveau de la top lane, on a eu un bon gros trade là, de la part de Tigrours. Les deux teams se sont échangés. Un cover qui commence à vouloir Attention, Cover. grapper un Ouais. peu trop. On va devoir dodge au moins le Q-spell de Braum. Ok, c'est dodge. Pas de souci. Ouais, un truc quand même, c'est que on a une situation de mid lane qui est relativement vachement à l'avantage de ce Fizz et on n'a pas su transformer en objectif. C'est-à-dire que les Grubs ont été à consort. Attention, par contre, ça kill encore là ou pas? Non. Les Voilà. Grubs ont été à consort, le premier dragon a été à consort. Et quand t'as, surtout, entre le bot side et la mid lane, ça se passe excessivement bien. On n'a pas réussi à transformer en objectif 2, c'est dommage. On a quand même plus de gold, on a un avantage en termes d'items qui est pour l'instant assez évident. Mais il va falloir se méfier quand Oh même. Oh! Oh le solo kill Oh! Oh le solo kill, il y avait beaucoup de gold sur la tête de ce Malphite. Ouais, C'était pas un kill à 300 gold, si j'ai bien lu, c'était non. 447. Maintenant que les shutdowns, les calculs, les différents et tout, c'est un peu plus difficile à suivre. Mais tu parlais des Grubs juste avant. On Oh. a Aizuri qui va s'y présenter une nouvelle fois. Icar a tout de même réussi en smite 1. Mais on a uniquement le Braum qui vient en soutien. Donc de l'autre côté, attends, on a une grosse wave quand même qui est présente ici. On se défend bien pour la Xayah. Oh, Et la Blacky? barrière va être suffisante pour retourner le trade. C'est un trade kill au final entre les deux. Pendant qu'au niveau de la top lane, on a un ultime Fit qui est de retour et qui vient assassiner le mid laner adverse. Oh, le creep. Kusogaki qui devrait tomber. Non. Ça ne tombe pas. On va réussir à s'en sortir. Pas assez de dégâts sur les creeps. Enfin, les creeps n'ont pas tapé. Les creeps n'ont pas mis de bonne volonté. Et le poison pas assez fort encore. C'est le problème hein, quand tu joues support. C'est que forcément tes dégâts sont beaucoup plus late. Et beaucoup moindres aussi. Hein, que si on jouait directement full AP. Et on va revoir ce trade qui finit even entre les deux Alekari. Ça part vraiment bien à l'avantage de Cousin. Mais cette barrière qui retourne tout. Vraiment. Il manque tellement juste un crit d'un côté ou de Ouais. l'autre. Vraiment. En tout cas, le Q dans le râle d'agonie de la Xayah là, Mm. très très bon. Bon, là on est blind pour Sylas, on est déçu. Hein. Les deux premières autos qui mettent 0 de dégâts, on est déçu. Mais ça passe, on a réussi à s'en sortir avec le level up en plus. Nouvelle tentative de trade, Blacky qui continue, le tempo mortel qui a proc. Qui permet de remporter ce trade. Niveau de la mid lane, nouveau passage du Amumu, nouveau kill du Amumu. Ouais. Toujours aussi efficace. Et du coup, 3-2 pour ce Fizz. Et 3-1 d'ailleurs pour Blacky hein, qui continue de dérouler un maximum sur sa botlane.
Combien de gold on a exactement sur cette Tristana, juste par curiosité, parce qu'on a le premier item qui a été fait. Ah ouais, la différence, elle est 2600. massive. Au niveau de la Massive, B-Lane, au massive, final, on massive. est sur le même ordre d'idée. Hein. Ouais. Il y a juste la top lane qui, au final, est à égalité. Alors que Malphite était le premier à récupérer ses items, et juste, je pense, parce qu'il a mieux géré ses bacs. Attention, par contre, Blacky, la fissure glaciale, qui va pas permettre de faire disengage cette Tristana, elle reste là. Elle n'a peur de rien. Non, non, non. Maintenant, elle a plus d'ultime. On a récupéré son ult pour la Xayah. Donc, on a envie de la punir. C'est pour ça qu'on reste pour Cousin et Noxyssia. Il faut voir si on ne se fait pas surprendre. Pas de barrière, pas de flash. Tout de même un bon moment pour la punir. On veut tenter, hein. On veut absolument tenter. Hein. Mais Noxyssia n'accompagne pas sa Xayah. Et au final, la Dommage. synergie n'aura Ça, pas c'est permis vraiment dommage. de prendre ce kill. Et c'est Jankers qui arrive au bon moment pour pouvoir aider Blacky, qui par contre, là, ne peut absolument rien faire. 2 auto-attaques, et la troisième est létale. Killing Spree Ouais. pour Azuri. Ouais, là c'est dur. C'est très très dur. Ce Mordekaiser, finalement, qui est peut-être la porte de sortie, ou en tout cas la corde à laquelle on se raccroche côté consort, parce que on a 2 lanes qui snowball très fort chez SNCF, avec 2 champions qui adorent ça, snowball, et qui peuvent carrément devenir ingérables si jamais on perd un peu le fil. Donc, avoir Azuri qui reste bien dans sa game, et ce Malphite aussi, en vérité. Ce Malphite est plutôt... Enfin, je veux dire, il est bien. Il a énormément de retard en termes de CS, mais ça va. C'est un Malphite, ça va bien se passer, quoi. On n'est pas très très inquiet. Non, top de gold, il est dans la game. Il Ouais. est dans la game. Ouais, heureusement, on a son premier item pour la Xayah. Mais on est déjà en train de bien travailler sur son second pour Blacky. On est en train de back pour pouvoir préparer le prochain dragon. Il semblerait, ça apparaît d'ici une dizaine de secondes. Le Sylas qui va revenir juste à temps pour pouvoir le jouer. Mais on va plutôt choisir de partir sur le héros de la faille. Héros de la faille qui va être match par la SNCF. Ouais, tout à fait. On est au rendez-vous des deux côtés. Noxyssia un tout petit peu en retard. Très belle ulti de Tigrours. On va absolument focus à Izuri puisque c'est lui qui est le porteur de Smite. Ulti out pour Apodis. Oh, magnifique ulti de Icar. C'est bien. On a c'est les 3 joueurs Apodis qui devraient tomber. Non, on va continuer focus à Izuri. On sait, c'est lui qui est la bonne cible. Blacky, par contre, qui se fait complètement catch ici par Kusogaki. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Non, on va tomber. Cover qui arrive peut-être un petit peu tard. On va mettre un maximum de dégâts sur ce Sylas qui, du coup, va se retrouver exécuté. On prendra pas le kill sur Icar en échange. La cover, ça va chase. Oh, ça va chase dur. Ah, c'est Fizz est fait pour ça aussi. Hein. Ah ouais, vraiment. Ils sentent. Oh, le flash direct, l'odeur ça du les back. sang. Oui. Et il l'a. Il Ça va fait- réussir à sortir pour l'instant. Il y retourne. Il y Ah ouais, retourne. quand il veut. Ouais, Oui, forcément. oui. Ah, l'ulti, bah oui. Et hop, hop, Oh, et le c'est- Q-Spell oh out. C'était là. sûr. On n'a pas encore Oh la là là. résistance magique pour Kusogaki pour tenir le regard de cover. Je déteste ce champion. Vraiment, quelle infamie. Ouais. Là, il est arrivé plus tard, il avait encore tous ses sorts, on est venu jouer avec lui et le petit filou l'emporte. Complètement, complètement. Pendant ça, la Tigrours qui récupère, eh bien, sa tour, c'est pas la première brique puisqu'elle a été prise tout à l'heure sur le bot side. Ok, on est de Parfait, retour. super. On revient juste après un gros fight qui vient d'avoir lieu dans la jungle topside où la SNCF repart avec un beau petit ace. On va le revoir dans l'ensemble, le replay et au final votre live également. On a une tentative de all-in sur le fameux Timo support qui après a déchaîné les enfers. Tous les Yordles sont venus pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le venger avec bien évidemment en priorité ce magnifique Gnar. En effet, on peut revoir ce teamfight. Et surtout, là, Cover qui arrive vraiment tard, en fait, hein, dans ce teamfight. Comme tu disais, il arrive avec tous ses CD. Il a utilisé son ulti, mais comme le CD est débilement court sur ce champion, eh ben, il va pouvoir le relancer plus tard. Et Icar qui fait un excellent teamfight, mine de rien, avec son Amumu aussi. Hein. Ah non, mais Tigrours qui était là au début, qui est là également pour terminer tout ce travail. Également là, ce Gnar depuis le début de la partie, le dernier boomerang est magnifique. Hop, hop là. Et ça fait donc l'ace en la faveur des Yordles qui se déchaînent également sur le bot side. On a récupéré la première T2 de la partie
et également un nouveau kill sur le Malphite. En effet, et du coup, 10 kills d'avance quand même pour la SNCF. On sait tous qu'en show match, c'est la seule stat qui compte. C'est pas vrai, il faut gagner. Mais ça se déroule pas si mal. 10K gold d'avance aussi, pardon, pour la SNCF. Donc, mine de rien, c'est représentatif de ce contrôle de carte qu'on a. On a récupéré un petit peu en termes de dragon, puisqu'on a récupéré le technochimique tout à l'heure. Et... Oh, bon dommage. dodge. Oh, dommage, ça touche pas. Bon dodge, mais je pense qu'il y a trop de dégâts. Il y a 2 niveaux d'écart. Tout de même beaucoup de creep. On essaye de gagner un maximum de temps. Il y a un Timo qui arrive également sur le top side. On a un fight au niveau de la botlane. Le Gnar. Et au final, bat aux auto-attaques. Cette Xayah. Et on rentre dans le royaume des morts pour le Mordekaiser. Ce qui a l'air de beaucoup mieux se passer que sur la faille de l'invocateur. Shutdown de récupérer. Shutdown de récupérer, en effet, un petit peu plus de gold, ça fait toujours du bien. Pendant ce temps-là, on a le Team Award qui s'était mis en place. Blacky, attention. Ça fait mal ça, la bombe, c'est pour essayer de repositionner un petit peu les adversaires, c'est compliqué, le stun qui touche, Blacky qui ne va pas s'en sortir, mais qui emmène quand même avec lui ce Braum dans la tombe. C'était pas gagné. Hein. Non, au moins on prend un autre petit kill, on vend chèrement sa peau, mais on la vend quand même. Juste avant un dragon, un trade entre un support qui revient dans 7 secondes et un AD qui revient dans 22, ça pourrait être un moment assez intéressant pour les consorts, surtout qu'on a la majorité des ultis disponibles, mais on ne va pas pointer le bout de son nez dans cette rivière. Non, on va pas oser, on va laisser ce dragon. Il y en aura d'autres à jouer plus tard, du moins on l'espère. On va prendre un peu d'informations. C'est vrai que Mordekaiser fait pas partie des champions qui peuvent vraiment s'immiscer facilement dans un pit de dragon. Par contre, s'il avait la position, faudra pas oublier qu'un petit royaume des morts et il y a plus de smite en face non plus, quoi. Ouais, mais du coup, il y aurait plus de smite d'un côté comme de l'autre. C'est ça. On se retrouverait juste à la bataille, quoi, avec tout le monde autour qui essaie de le battre. Enfin, ça arrive une fois. Mais là, ce qu'on va déjà voir, c'est est-ce que ce Sylas arrive à s'en sortir. Dashin de Blacky, on va forcément venir pour se battre pour Kuzogaki. Mais on a absolument plus de mana et le reste de la cavalerie arrive. Le Sylas, il peut pas s'en sortir ici. Avec une TP, il y a l'ulti de la Tristana qui aurait pu le cancel. Juste un nouveau kill pour Cover. 12ème tout de même sur son fizz. Oui, 12ème, ça fait beaucoup là, quand même. On va pouvoir récupérer, la première tour, même pas du tout, puisque Icar est présent et que Icar repousse Albiseul 2 adversaires. On va peut-être pouvoir, mettre un ulti. C'est Jagger qui est là pour les dégâts. C'est pas énorme, superbe route sur 2 personnes de la part de Cousin. Et du coup, on va s'en sortir. Ah non, on va pas s'en sortir. Tigros qui est bien positionné. Ça me semble très compliqué. Noxisia qui se retrouve à flash à travers le mur. On n'a pas encore assez de rage pour trouver un ulti. Bientôt peut-être, si c'est bon. Enfin, en tout cas, pour trouver un méga Gnar, on va pas réussir à trouver la position pour un ulti, je pense. On s'en sort. Oh non, dommage. Oh, c'est magnifique. Le stun sur 2 personnes, Icar, c'est pas mal, sa flashette, la fissure glaciale, la Podis qui devrait tomber. Sa flashette, il s'en sort complètement. En tout cas, pour l'instant, l'Ignite a été posé, il va donc tomber sous les dégâts de Cover. On va se venger en prenant le kill sur le Amumu. Et au final, on s'est chase longtemps, mais on arrive à déclencher les kills. Ouais, ça fait de nouveau un kill partout. Ce sont des trades qui sont toujours à l'avantage de consort, étant donné qu'on a beaucoup de retard. Les trades dans le genre, on aime bien. Et le seul problème, c'est que le reste des waves est tout de même bien avancé par la SNCF, qui peut s'attaquer à la T2 mid lane, commencer à mettre des dégâts, continuer d'avancer sur la carte. Bon, on en pense quoi de ce Timo Sup pour l'instant? Bah, ça passe pas si mal, je trouve, quand même. Parce que, on va pas se mentir, il a super bien accompagné sa Tristana sur le bot side. Il s'est rendu utile. C'est pas lui qui brille le plus, parce que en même temps, il y a un Fizz, que Fizz a détruit sa lane, disons-le maintenant, c'est bon. Là, on est en 5 minutes de jeu, on peut le dire. Oula. Ok, c'était un blind. Hein.
C'est un Oula! blind, Blacky qui va utiliser son flash, qui va réussir à prendre le kill. Et malgré l'exhaust, il va essayer de continuer le trade, de forcer face à ce bro, mais l'association Timo Tristana va une nouvelle fois permettre de prendre un kill. Par contre, le dash-in supplémentaire va être puni. On n'était pas sûr que son support prenne le kill. Bon, par contre, on a également le reste de l'équipe qui arrive. Tigros qui est là, qui va double dash-in, qui va essayer de continuer de mettre un maximum de dégâts sur ce Sylas qui se fait raccompagner. On essaye de régénérer au maximum pour Kuzogaki, mais on va être ramené, on va être assassiné par les dégâts de Cover et de Icar dans le royaume des morts. Le Timo arrive pour l'instant à s'en sortir. Le coup de massue a été évité. Et au final, on arrive à s'en sortir pour le mort de Kaiser avec un très bon flush dans le pit des Corbins. Mais cette fois, c'est vraiment un bon fight pour la SNCF qui valide en plus une T2. Ouais, ça c'est un excellent fight, ça c'est certain. On a un Baron Nashor qui est up, et du coup, comme vous le voyez, on a l'air de s'y diriger. On a retiré toute la vision qui vient d'être posée avec les wards de consort. Et vraiment, ce jump, il faut l'oser. Hein. Désolé, mais vraiment, faut l'oser de ouf. Ouais, il est en blind. Hein. Il est en blind. Hein. Ah Il voit ouais, hein. absolument rien ici. Il le tente et il est bien heureux de tomber sur la cible qu'il voulait. S'ils étaient un peu plus nombreux, ça aurait été un machine extrêmement criminelle. Mais là, ça passe bien. C'est difficile à voir même. Hein. C'est difficile de trouver des options en fait pour consort. Vous le voyez en PIP, le Baron Nashor a été récupéré par la SNCF et les Yordle qui l'emportent en tout cas pour l'instant sur cette partie. Oh, effectivement. Oula. On a des problèmes de connexion. Petite pause ou pas? On est sur le serveur live, du coup la pause est, je pense... Ah si, elle est possible. Elle est possible, j'ai eu un petit doute. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sait immédiatement d'où vient le problème. Là, cette fois, il n'y avait absolument aucun doute. Double Clairement. déconnexion. Je sais pas si on est sur la même connexion en plus, côté d'Apodis et Noxicia. Mais, Je sais pas du tout. Mais ouais, ça crache en même temps. Ça crash, on va simplement attendre qu'ils nous rejoignent si c'est possible. Je l'espère que c'est possible. Mais je suis tellement contente de voir l'équipe à thème l'emporter. Je suis désolée, hein, mais genre je suis contente de voir que c'est l'équipe à thème qui l'emporte parce que c'est le principe des showmatchs. Je suis désolée, j'en demanderai pas ce soir. On est là pour du fun. Ça n'a aucun intérêt de jouer sérieux ce soir. C'est pas les matchs de la saison régulière. Ah, du coup, tu demandes à toutes les équipes d'arriver avec des thèmes. Mais ouais, bien sûr. Mais des thèmes ou juste du fun. Les fait jouer. Alors, Menhir FX, il faudra qu'ils improvisent parce que c'est déjà leur mojo. Ouais. En général, c'est jouer des trucs qui vous font kiffer, tu vois. Donc, forcément, Menhir FX, jouer des trucs qui vous font kiffer, mais différents de d'habitude, plus. Voilà. Parce que c'est déjà ce qu'ils font. Mais. En vrai, j'aime bien quand les équipes jouent le jeu du showmatch et dire bon, on est vraiment là pour le fun. Et en plus, ça paye parce que du coup, en game, ça se passe bien. Genre, c'est la meilleure récompense. Ah, on va bien voir. On est sur le premier match sur les 4 de ce soir. Donc le SNCF contre Consort. Après, on aura AFD Tech contre Influlu. Alten contre Maniafix. One Point contre Destiny. On verra bien s'il y a eu des accords entre les différentes équipes, entre les différents capitaines pour voir s'il y aura des thèmes qui seront choisis, thèmes qui seront amenés. J'ai vu avant passer parmi les thèmes un thème arcane. Il y a normalement suffisamment de champions pour pouvoir se faire plaisir. Hein. Thème arcane ou si tu veux juste l'étendre un peu, thème zone et piltover. Si tu veux également avoir Janna, Renata jouable. Donc, Ezreal. Ezreal. Le truc c'est que Ezreal, franchement, si tu parles juste du côté du lore, tu peux l'incorporer partout, c'est trop bien. Il voyage donc forcément, mais c'est vrai qu'il est originaire de Pilto à l'origine. Donc, clairement. Donc ça fait possible, hein. Ça fait possible. Vraiment, j'ai fait des phrases pas du tout correctes. Mais vous avez compris, c'est possible, voilà. À voir en vrai les petites idées. Il y a plein de trucs. Il y a tellement des skins des séries de skins qui ont énormément de skins à mettre. Tu vois, je pense à Covenant par exemple. C'est une série de skins qui a énormément de skins et en plus c'est le même univers que Fallen God, c'est-à-dire que on peut jouer Covenant et Fallen God dans la même game, tu vois. Genre, je suis prête à l'accepter. Je pense que le goal ultime, tu me diras ce que t'en penses, c'est de recréer
une équipe avec, avec les skins des champions du monde. Tu vas avoir toute l'équipe champion du monde. Tu vas genre avoir Ouais. tous les skins de DG, mais les mêmes, tu vois. Ouais. Ouais, pas les différents T1, parce que sinon c'est triché, mais... Ouais, le truc c'est que j'allais dire, s'ils se mettent d'accord là-dessus et qu'il y a une des deux équipes qui a le droit d'avoir SKT, d'un coup t'as beaucoup plus de choix. Voilà, non, si c'est SKT, c'est la même année. Sinon, c'est pas drôle, tu vois. Je peux pas avoir le SKT, le tout première saga et le premier skin et les derniers, tu vois. La même équipe, vraiment, tu vois. Genre, tu joues Damwon, tu joues la compo Damwon, tu vois. Ça, Je la compo Damwon. Alors Damwon, ce serait Kennen, Nida, TF. Ah, le top side, il est... Ouah, faut déjà se mouiller la nuque, hein. T'as Leona avec... Jin. ouais, c'est Ah, pas... faut se mouiller la nuque, hein, sur la compo Damwon, hein. Ça va, attends, la compo EDG, c'était Graves. Ouais. Il y avait Zoé, Aphelios et Yumi. Et du coup, c'est le top side. Et jungle, c'est Viego. C'est Viego, c'est ça, t'as raison, c'est le Graves top et le Viego jungle. Ouais. Pareil, Viego. faut... En vrai, le truc c'est que Zoé Aphelios, enfin. bah oui, non. Bah non. Bonne chance. Ouais, non mais c'est Vraiment ça, bonne chance. Hein. Et si on mais... part encore plus loin, parce que Samsung White, c'est genre ton top side, c'est Singen Rengar Talon. Voilà. Voilà. Voilà, Singen Rengar Talon, voilà, fais ta compo avec ça, bonne chance. Bonne chance, ouais, la dernière dur. fois qu'il y avait des assassins en compétitif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai envie, tu vois, genre c'est un peu le goal ultime, tu vois. Si t'arrives à faire ça et que t'es genre un peu à l'aise pour le jouer, sans parler forcément que ton équipe elle fonctionne, tu vois. À ce stade, il faut juste que tes joueurs ils soient contents de jouer le champion. Mais voilà, il y a les skins TP à Taipei Assassin aussi. Oh. TP Assassin, il y a du coup Mundo, Oriana, Ezreal, Ouais, ce qui est déjà une compo correcte. ouais. Mais après, en jungle et support, on a quoi? Je sais plus, attends, ce que Il y a un j'ai Shen des qui se trucs. balade par là. C'est peut-être Shen top, Mundo jungle en vrai. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, je vois un Mundo et le Shen TPA, ça me parle tout à fait. Et il y a Ouais. FPX aussi. FPX, je crois qu'ils avaient. C'était quoi FPX, FPX c'était un Malphite mid par contre, mais Oui, c'est vrai. t'as Il y avait un Malphite. GP, Lee Sin, Malphite, Thresh et l'AD carry, c'était Vayne. La compo est tellement hardcore à jouer. Oui. Tu vois, Oui. elle pourrait fonctionner, mais les 5 Oui. champions sont dans la catégorie difficile à jouer, sauf Malphite. Oui. Et Malphite Oui. mid, et vas-y. Ouais. Non, non, c'est... Voilà, le défi ultime de la soirée, c'est celui-là. Jouer le full skin d'une équipe des Worlds. Voilà. Enfin, Attends, la full compo d'équipe des Worlds. Je DRX. pense... DRX, il y avait quoi? Kindred, Akali. Oh, attention, cover? Non, c'est bon, on s'en sort. Kindred, Akali, on a déjà quelque chose qui démarre plutôt bien. Maokai, Atrox, et c'est quoi le dernier? On a H support, H, c'est ça. ce qui complique Caitlyn. grandement la tâche. Caitlyn Caitlyn. H au bot, bonne chance. Hein. Tigrours a apparemment aucun souci face à deux adversaires et avec le soutien de son équipe, ils vont réussir à percer la bot lane, percer les dernières défenses, il semblerait. Bah, c'est vrai que ce Gnar, il a... Alors, je vais pas dire qu'il a mis du temps à exploser, mais il a un peu été occulté par ce que faisait très bien Blacky et Cover, mais il a fait une excellente game. D'ailleurs, Blacky qui va récupérer un kill sur Noxisia, pas du tout. On va réussir à survivre. Cover qui va... lui, par contre... Oh, survivre grâce à la stase, c'est très très bien. Et on va s'en sortir. Izuri est tombé, le Nexus également. Du coup, ça back pour Cover, parce qu'on faut pas déconner non plus. Mais on s'attaque au T4. Ouais, 30 minutes de jeu. c'est le moment, c'est la fin. Blacky qui réussit à trouver un nouveau solo kill sur son adversaire direct. 30 minutes de jeu, la SNCF qui gagne son deuxième show match. Et donc on fait les deux soirées de show match avec 2 victoires. Et la deuxième avec le thème Yordle qui va bien. Ouais, ouais, simple, efficace, ça marche bien. On va du coup les avoir en interview post-match. Mais non, mais en fait, ça vient dérouler très vite, notamment parce que ça joue bien sur le bot side, et ensuite parce que, bon, Fizz est un champion, j'allais dire facile. Je sais que c'est pas facile à jouer, Non. mais je déteste ce champion, vraiment. Ça Tiens, fait partie comme beaucoup d'assassins, hein, ça snowball si fort. Oui, c'est Snowball ça. si fort et c'est un aller sans retour. Hein. Et on l'a bien vu, un cover
fait une grosse game, mais personnellement, je pense que Tigrours a fait la plus grosse game de tous. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi, je suis assez d'accord avec ça. Ça me va. Si en tout cas, toi, tu le retiens comme MVP Tigrours, ça me va tout à fait. Avec son Gnar. Ça a été au final le Ouais. premier Yordle de pique. Et bon, Ouais. malheureusement, on pourra pas mettre le fameux Timo MVP. Il a Ah, été au rôle là. de... Il a Ah, été bien là. sûr, il fait une super game. Hein. Vraiment, c'est lui qui permet le snowball de Blacky, notamment, qui fait lui aussi une très belle game. Mais pas suffisamment pour... Enfin, en tout cas, Timo fait pas une game suffisante pour pouvoir être Être classé MVP. MVP. Hein. C'est, Bah non, ouais, clairement ça a pas. trop brillé ailleurs. Clairement pas. Clairement pas. Donc en tout cas, voilà, les Yordle l'ont remporté. Et, parmi les autres catégories de champions, hein, les Yordle, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On a pris la catégorie la plus grande. Hein. Mais Oui. s'il y a des équipes qui veulent faire d'autres thèmes juste sur les races des champions, il y a énormément de Vastaya également. Ouais. Si on veut partir de ce côté-là. Avec Harry, Aurora, Xayah, Rakan. J'arrive que Bah, botlane Xayah, Rakan, Harry 7 a déjà une ouais, très bonne base. ouais. Hein. Le Void aussi. Alors, je pense que c'est peut-être plus compliqué parce que les champions du Void, quand même, commencent à dater en vrai. À part Belvet qui est Mhm. sorti plus récemment, on a eu un long moment sans champion du Void. Donc, c'est des vieux champions. Mais t'as quand même un pool de champions qui est pas dégueu non plus, quoi. C'est C'est vrai qu'il ça. On va dire qu'il y a faut pas de. jouer Kog'Maw. Faut jouer Ouais, Kog'Maw dans des carrés, quoi. ouais. Mais. Tiens, je vais regarder champion. Parce que je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a un support originaire du Void Enfin, tu peux ou avoir pas? Vel'Koz. Et Voilà. Kai'Sa, la grande question, c'est est-ce qu'on la met dans le Void ou pas aussi? En théorie, oui. En Théoriquement, pratique, théoriquement. en pratique, vas-y. Mais ça peut passer également. Mais en vrai, en dehors de Vel'Koz, c'est dur de trouver un support. Ouais. Ça peut Belvet dire. peut Bah, Shogat. commencer. Shogat support, ça c'est fait, Ouais. mais voilà, voilà. Hein. On vient de voir un Timo, hein, donc dans tous les cas, on peut avoir Oui. absolument tout et n'importe quoi. Hein. Oui, clairement, clairement, clairement. Mais ouais, non, pas tant que ça en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y en avait un petit peu plus, mais. Non, on verra bien, on verra bien. En tout cas, on a Mm. proposé plein de choses différentes. On verra quel sera le choix des 6 équipes qui vont encore jouer les 3 autres matchs. Ouais. Je Pendant suis un peu qu'on. curieuse du coup. Ouais. J'ai envie de découvrir. On verra bien Est-ce si on qu'on a arrive des à nous nouvelles de surprendre. l'interview? Ouais, ils sont en train de se setup. On va voir Cover Ok. qui va nous rejoindre, il Ok, super. semblerait. Donc on pourra lui poser des questions sur Fizz. On pourra également lui demander qui a eu l'idée de ce thème. Est-ce qu'il y en Ouais. avait un autre de possible ou non? Ouais, je suis un peu. J'aime bien ces petites interviews. J'aime bien. Comme ça, les joueurs sont tellement contents de venir en fait en général. Mhm. Ça me fait toujours trop plaisir. Donc on va voir. On va voir. Donc, de toute façon, on nous avait dit dans l'interview juste avant que c'était un joueur de Fizz. Donc c'est peut-être lui qui s'est dit, hey les gars, venez, on joue tous Yordle, comme ça je peux jouer mon champion. Ça- D'habitude, c'est comme ça que sont choisis les thèmes. C'est un qui dit, Oui. oh les gars, j'ai vraiment envie de jouer ça, il rentre dans quel thème? On prépare un truc, nous aussi. Ok. Ok, Stashmo. Allez, on attend. Ça fait un de On est plus. prêt. Un de plus. Une équipe de plus qui rentre dedans. On verra s'il y aura d'autres équipes hein, qui seront bien prêtes. Stashmo, du coup, le thème que vous avez choisi, est-ce que l'équipe adverse est au courant? Est-ce que vous êtes mis d'accord de tous les deux jouer à thème? Ou alors c'est juste de votre côté et vous verrez bien comment ça avance? Parce que si ça se trouve, on va avoir deux équipes qui vont avoir la volonté de faire le même thème et là d'un coup tu te retrouves avec beaucoup moins de champions joués. Ouais. Ou alors, il faut aller. Je pense que. Je crois qu'on a eu cette discussion une fois et je me demande si c'était pas avec toi. Mais tu peux faire une game full Yordle. Mais est-ce que tu peux faire autre chose comme ça? Je sais pas. Ouais, t'as assez du hurdle pour le faire. Hmm. En vrai, Vastaya tu peux. Vastaya tu peux, t'en as 11. Ok. T'en as 11, donc Vastaya tu peux également. Si tu prends, t'as bien évidemment ceux qui sont 100% Vastaya et ceux qui sont originaires Vastaya. Mais t'as Harry, Aurora, Nami, Nico, Rakan, Rengar, Wukong, Xayah. Et ensuite Ok. t'as Nidus, Seth et Udyr qui sont 50% Vastaya. Ok. Donc en théorie, si tu vas chercher un peu plus loin, tu peux avoir une game full Vastaya. Ouais, c'est possible. Eh bien, l'interview est prête et on va du coup pouvoir les accueillir. Enfin, les accueillir, non, accueillir Cover, en fait, il est tout seul, pardon. Accueillir Cover et son skill, si vous voulez. Comment ça va?
Non. Non! Oh, on n'a pas Non. ton son malheureusement. Par contre, on peut lire sous ses lèvres. Il est très expressif. Je peux dire, il a dit mais non. Et tout à l'heure, il a dit vous m'entendez pas. Voilà. Mais est-ce que la régie a une info? Parce que j'imagine que la régie l'entendait à l'instant. Donc Ah, il a non, toujours pas. Il a dit là, vous m'entendez. Putain. Est-ce que tu as marché sur le câble de ton micro? Est-ce que tu as débranché ton casque Vas-y, reteste. Ah. Là, c'est mieux peut-être? Non? Ah oui. Eh, c'est bon. C'est Super. bon. Comment Tu es ça avec va? nous. Eh ben, ça va et vous-même? Bah écoute, ça va très bien après cette game que rondement menée. Vous nous avez mis très bien avec cette compo Yordle Ouais, qui fait son bonhomme de chemin, du coup. Mais tout à fait. Bon, je vous avoue que j'avais vaillamment envie de jouer mon petit Sylas parce que bah, j'ai vu le pic mal fit, mais on est parti sur cette optique de Yordle. Du coup, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas pick. Donc, j'ai pick ce vaillant Fizz. Ça fait peut-être 4 saisons que j'ai pas joué, mais ça va. Ça a l'air d'être ok. Ah oui, oui, ça a plutôt l'air d'être très très ok. Vous aviez plusieurs choix en termes de thèmes, justement, ou pas du tout? Vous aviez vraiment qu'un truc que vous vouliez jouer Bah en vrai, en fait, d'un coup, on va dire que notre coach est arrivé, il a dit écoutez, ça va être une compo Yordle, on y va for fun et voilà. Puis on est Ok, parti très sur bien. ça. Et du coup, vous avez eu du fun? Mais en vrai, en vrai oui, en vrai oui. Ah bah voilà, donc Ouais, mission c'était accomplie. cool. Ouais, mission Donc, accomplie mission... au fond, mission accomplie. Mais je voulais jouer Sylas, mais mission accomplie. Oui, bah, tu vas pouvoir lancer une solo queue après avec ça là, ça ira. Exactement. Ouais, c'est bon. Ah. Ok, parfait. Écoute, un plaisir de savoir que ça s'est bien passé. T'as des anecdotes un petit peu sur cette game? T'as des choses que t'as envie de nous raconter? Ou en gros, vous Le l'avez Thibaut vraiment joué support pour là. fun? Ah oui, Le c'est Thibaut vrai. support. Pourquoi? Comment? Où? Alors, alors à la base, non mais ouais, Team au support, bah Yordle, hein. On a hésité même à le prendre en jungle, puis au final, c'est resté à Mumu. Ça a été Team au support. De toute façon, c'était pour le fun et en vrai, c'était cool. C'était cool. Ok, ok. Y a pas eu de problème du côté de Blacky de se dire qu'il devait jouer une lane avec un team au support? Non, non, non. Bah, il dit bon, c'est bon et tout, mais peut-être qu'au fond de lui, non, en vrai, je pense que bon, il était, tu sais, en vrai, au fond, quand on est pour le fun, peu importe, hein, tant qu'on prend du plaisir, c'est cool. Bah, GG, prendre du plaisir. En plus, ça va chercher double victoire du coup dans ces show matchs. Oui, On va pas effectivement. tarder à redémarrer la saison régulière en plus. Comment ça se passe côté SNCF là avec l'ensemble des rosters, l'ensemble des joueurs qui y participent? Bah écoute, je pense qu'on est bien, franchement, on est dans une bonne mentalité. On a fait des bonnes perfs dans l'ensemble, donc je pense on est prêt pour continuer dans cette direction. Allez, on est très bien. En tout cas, bah, GG à vous, GG à toi pour avoir ressorti le fils du plus Merci. profond des abysses, il semblerait. Exactement, ouais, ouais. Non, bah, Ça en faisait vrai, bien longtemps. ça s'est bien passé et t'as fait remonter des PTSD à Nox et tout. Vraiment. Elle a particulièrement détesté, donc ça veut dire que t'as fait une bonne game, tu vois. Bon, faut me dire Je quand dé- Yanox qui casse comme ça, je prends que Fizz et. Non, ça me saoule vraiment. Non, non, mais en vrai, t'as bien joué, tu fais une super game, donc il y a, voilà. Mais je déteste le champion, vraiment, je déteste le champion. Mais après, c'est pas grave, la prochaine fois, il y a plein d'autres Yordle que tu pourras jouer, je suis sûre. Oui. Voilà. Donc, Il y avait un petit si un jour tu Corki veux, aussi, mais. par exemple, très bien, Corki, très bien. Si un C'est jour pas. tu veux vraiment te faire pardonner, tu sors à Kali et puis on est tout bien. Faites une compo Je négocierai. KDA et on n'en parle plus. Je suis Débrouillez. d'accord. C'est vrai, pas. Oh, tiens, justement, il nous reste encore 3 matchs. Il y a sûrement des autres équipes qui nous écoutent. Si t'avais un autre thème Ouais, de un thème que compo t'aimerais à voir ce faire, soir. est-ce que t'as une idée? Genre pour donner, pour distribuer un peu pour les équipes qui vont jouer après. On a balancé Fresh Lord, plein d'idées, non? mais peut-être. Hmm. Très bien, ok. Fresh Lord, T'aimes bien les ouais. cheveux frais. Ok. Ok. Tout Pourquoi pas? simplement Freylord. Bah ouais. Voilà la proposition. Voilà la proposition. Vous en Voilà. avez plein, vous aurez plein de possibilités. Oui, Donc, Ah oui, bah, en de tout toute façon, il y cas, a toujours plein de possibilités. ouais, tu oui, peux t'amuser, genre full ulti globaux, c'est vrai. que des champions qui peuvent devenir invisibles. Tu vois. Oh, le T'as cauchemar. des trucs comme ça absolument honteux. Hein, Ouais. l'objectif, c'est juste de rentrer dans la tête des adversaires aussi. Hein. Faut le rendre parano. Ouais, ouais.
Ah, vraiment, le full invisible, il est cauchemardesque. Ça, je veux voir. Ça, c'est bien, ça. Bah, t'as C'est une Twitch. super idée que Bah, t'as eue. Timo est toujours là, hein, au Ouais, passage. Timo, C'est vrai, en plus. Twitch, C'est vrai. Evelyne. Ah, j'adorerais voir Evelyne. Akshan. 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 En vrai, avec la smoke d'Akali, ça marche ou pas? Moi, j'ai envie de dire oui, juste pour la voir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tu peux avoir Rengar, Kha'Zix, Talon qui pourrait rentrer aussi. Talon aussi, ouais, tout à fait. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Talon, en fait. Tu l'as mentionné De tout à faux. l'heure, et je me rends compte à quel point C'est ça vrai. fait longtemps qu'on l'a pas vu. Alors que j'aimais bien le voir. Genre, j'aimais bien le jouer aussi. J'étais très Ouais. nul. C'était rigolo. Oh, C'est vrai que Icar c'est qui un propose le thème Revive. J'ai déjà fait des games avec Zach, Ah. Anivia, Zilean, Sion, Akshan. Bah ouais, forcément. Quel C'est enfer. tout le Oh, monde, tout quel le monde a cauchemar. plusieurs vies. Legends never die, littéralement. Ah ouais, vraiment quel cauchemar. Effectivement, Quel là, cauchemar. ça doit être un vrai cauchemar. Quoi qu'il en soit, Cover, merci de ton temps. Il va falloir qu'on avance, nous, sur notre Bah, soirée de merci à match. vous. Juste Donc, un petit truc, je fais un petit bisou à vas-y. ma petite cousine qui me regarde pour une fois. Donc, Oh, c'est gros mignon. bisous à elle, Elle s'appelle comment, ta cousine? Chiara. Ok, eh ben, bisous, Chiara, de tout le monde. Merci, bisous. Bisous, bisous. Salut.